Donc, ce qu'on peut voir, donc on est avec le framework Angular, on travaille avec. On a créé, en tout cas j'ai créé il y a quelques mois de ça sans doute ce projet-là. Donc on fait de la révision, on va dire. Je l'ai créé en installant donc Node, puis npm. En tout cas, j'ai vérifié qu'ils étaient installés. Et ensuite, j'ai installé le CLI, donc la Command Line Interface d'Angular, qui va nous permettre d'utiliser la commande ng. Je l'ai installé et pour vérifier effectivement qu'elle est installée, il suffit de. Alors hop, tout ça c'est beau, mais. Pardon. Alors, on est dans mon dossier, donc comme vous pouvez voir, projet Angular. On est dans le projet shop. En tout cas, on va y entrer, mais on s'en fiche, même si on était à l'extérieur, on pourrait quand même lancer la commande ngv pour connaître la version d'Angular qu'on a. Et effectivement, qui va nous donner d'autres informations. Donc Angular CLI, Node, Package Manager, OS Win32/64, etc. etc. et justement les packages qui sont installés avec. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc on fait un petit clear. Node, de toute façon ça vous a donné les informations, mais ensuite vous pouvez vérifier. Et npm, de la même façon, vous pouvez vérifier et ça vous donne les informations ainsi de suite. Donc on a installé effectivement tout ça, on a installé le CLI, donc ça nous permet de faire la commande ng, comme on a fait la v pour la version, mais ensuite quand on veut créer effectivement ou lancer plutôt en tout cas ce qu'on a créé, notre projet, enfin on l'a pas encore créé, donc on fait un ng. Ensuite effectivement on utilise new. Ensuite on donne un nom à notre projet, new, moi c'était shop. Ensuite on utilise le double flag, enfin le flag style égale SCSS parce que j'ai utilisé le SCS, et on fait un skip test égale true parce que on n'aura pas de fichier, on va pas créer de fichier qui concerne les tests unitaires. Non, 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 merci. Donc voilà, c'est exactement ça que vous écrivez. Donc je vais écrire skip test égale true et paf, vous lancez, ça vous crée votre nouveau projet Angular. Donc voilà. Donc moi je l'ai déjà créé. Hop, on entre dedans. CD shop, donc ça crée donc un dossier avec différentes informations comme vous pouvez le voir. Angular.json, package.json, karmaconf.js, package-log.json et tsconfig.app.json, tsconfig.json, mais c'est surtout source qui va nous intéresser, src. Donc on entre dans src. Et là, on a effectivement un sous-dossier app qui est vraiment pratique. Donc, on va plutôt le regarder de ce côté-là, donc sa poubelle. Hop, ça, on peut effectivement baisser ça. Hop. Et on va regarder et on arrive effectivement dans le dossier source et dans le dossier app. Et là, tout ce que vous pouvez voir, la big item list, header landing, modèle aussi qui n'était pas là au départ et que j'ai créé, new big item, new shop item, services qui n'était pas là également que j'ai créé, tout ça. Au départ, on va dire que vous n'avez pas de tous ces components, tous ces composants, vous n'avez pas. Ce que vous avez, c'est le composant de base que vous avez créé lorsque vous avez justement créé le projet, qui est app component. Donc, et effectivement, qui va être dans le index.html à ce niveau-là, entre ces balises-là. AppRoot, ça correspond effectivement à app component. Donc, je sors de là. Hop. Donc, on a ce app component avec un fichier TypeScript. C'est là où on va coder les choses généralement. On va mettre la logique, etc. On a le SCSS, donc pour le design, que vous avez pu voir, il y a un certain design ici, et le HTML pour savoir justement ce qu'on va afficher. Donc, comme vous pouvez le voir, il n'y a absolument aucune condition
Alors ça, vous n'avez pas l'habitude de voir écrire les choses de cette façon, mais on va expliquer ça dans une sans doute prochaine vidéo, où on va commencer en tout cas ici. Et vous voyez qu'un app shop item. Donc, s'il y a un app shop item, ça veut dire qu'on utilise effectivement un component. Un component app shop item qui va nous permettre effectivement d'utiliser un modèle shop item qu'on va associer à, on va dire, à une variable myItem1, myItem2. Alors la variable myItem1, myItem2, myItem3, elle est à ce niveau-là, ça veut dire qu'en réalité, elle est directement trouvable dans app.component.ts. Mais par contre, pas tout ça. Hop. Mais ça, c'est là. Donc, on y va. Effectivement, on voit que j'ai créé des instances en utilisant la classe shopItem. Donc, c'est un modèle. Donc, c'est-à-dire que le dossier modèle, ça va être quasiment un dossier de base pour vous. Vous allez devoir vite le créer et ensuite vite créer vos modèles. Ça va vous faciliter l'existence au lieu de, effectivement, d'écrire un modèle ici, ensuite d'instancier. Vous avez un fichier avec votre modèle que vous pouvez ensuite appeler un peu n'importe où, justement, puisqu'on utilise effectivement des petites choses. Donc là, c'est assez simple de comprendre qu'on est en TypeScript. On donne le type de l'attribut, de la propriété, pardon. Dans le constructeur, c'est la même chose, hein, le même topo. Le 10, vous le connaissez déjà avec JS. Et donc voilà, donc ça, il n'y a rien de très nouveau par rapport à comment on écrit une classe, en tout cas, mis à part cette petite partie là, on va dire. Donc nous on sort de ça, donc on sait qu'on utilise ce modèle là dans app.component.ts puisqu'on va le chercher justement. On voit effectivement qu'il y a des attributs à cette classe qui ont comme type justement le modèle shopItem, donc attribut, hein, il n'y a pas de var ni de let ni de const devant, donc c'est des attributs de la classe app.component. C'est notre première classe quand on crée justement une application. Donc myItem1, on sait qu'il sera de type ça, donc il aura certaines propriétés évidemment, donc ça prépare le terrain. On a effectivement importé le modèle pour pouvoir l'utiliser. Le décorateur ici, c'est classique, hein, c'est ce qui permet effectivement de lier les autres fichiers à ce fichier .typescript. Ensuite, et effectivement, on a le sélecteur AppRoot, donc on sait effectivement que ça va être intégré dans les balises AppRoot. Ensuite, on a notre méthode de départ, ngOnInit. Effectivement, le onInit, on va le chercher dans Angular Core. Donc ça, c'est plutôt tranquille. Ensuite, on définit effectivement myItem1 comme une instance de la classe shopItem, même si on avait déjà dit que ça allait être son type. Là, on met les informations type, mais on met quand même les informations Ferrari, machin. Donc là, comme vous pouvez le voir, Ferrari, Porsche, tout est là. Donc ça, c'est assez simple. Il faut qu'on aille le moins rapidement possible pour que vous puissiez intégrer facilement cette situation-là. Donc, on a défini un modèle dans le dossier models qu'on a créé. Voilà. Tac, 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 tac. OK. Ensuite, on importe ce modèle dans app.component.ts, pardon. On l'a importé, comme ça on peut l'utiliser. On initialise avec le point d'exclamation de point, on initialise les types des différents attributs qu'on va effectivement utiliser ici. This.myItem1, myItem2, myItem3, on les a actualisés, donc voilà, c'est bien. Implements onInit, évidemment. ngOnInit, c'est-à-dire dès le départ dès l'activation de ce programme, ça va se mettre en place, c'est ce qu'on a vu. En fait, c'est directement quand on clique sur localhost, on tape localhost.calmi200, ça nous affiche ça en init dès le départ. Les informations sont bien les mêmes, c'est-à-dire si on change, là on met un 10 et on fait actualiser, là c'est passé à 10.
Hop, donc voilà, on peut changer comme on l'entend les informations. Elles vont être effectivement visibles là dans le template. Le truc, c'est que le template, c'est là. Donc ensuite, on n'a pas l'impression d'avoir autant d'informations ici. Alors, d'où est-ce qu'il sort cette présentation puisqu'elle n'est pas ici? La présentation est liée effectivement à la balise app.shop.item. C'est-à-dire qu'on est obligé, donc on a créé un component. Donc, alors pour créer un component, il y a effectivement quelque chose qu'on écrit. ng generate component et puis vous mettez le nom du component que vous voulez créer. Donc là, app shop item, ça veut dire que le component qu'on va regarder ici, c'est shop item. Donc il est ici, donc il est à l'intérieur du dossier app. Quand on le crée, il va se créer avec 3 fichiers, hein, comme d'habitude, TypeScript, HTML et CSS. Donc on va dedans pour voir d'où vient cette présentation, puisqu'elle n'est pas apparemment attaché à appComponent.html. Il n'y a rien de présentable ici de cette façon en tout cas. Même dans le SCSS, il n'y a que ça. Donc ok, cool, mais il n'y a rien de fou. Donc certes, ça montre bien qu'en réalité, l'AppShopItem va prendre 30% effectivement de la largeur de l'écran. Donc ok, ça c'est cool, mais ensuite on n'a aucune information sur la présentation. Mais d'où vient-elle? Donc cette présentation, elle vient de ce component là, donc on y va. On va dans le HTML et là effectivement on voit que c'est ce component qui gère la présentation effectivement des différents shop item components. Donc avec un titre, shop item.title, donc il sait effectivement par rapport à l'information qu'on met ici. Alors j'ai essayé de vous mettre ça, hop. L'information myitem1, donc myitem1 va être le shop item ici, donc myitem1 title. Et à chaque fois que vous voyez shop item, ça va prendre effectivement en variable, en tout cas la valeur va être myitem1 et myitem1 effectivement est défini dans app.component.typescript, effectivement avec toutes les informations en dur qu'on avait vues. Donc voilà, on sait déjà où se trouve, hop, annulé. On sait déjà où se trouve la présentation des différents shop items. Hop, hop. Donc voilà, on sait qu'il y a une fonction qui est activée au moment de l'événement click. Donc vous voyez comment on écrit l'événement, à différencier des autres façons d'écrire, hein, notamment la façon que vous avez l'habitude de voir avec du HTML classique. Où on écrit par exemple en click ou etc., etc. Là, si on met des parenthèses et on met l'événement click et effectivement on le lie à une fonction, et où est-ce qu'elle est définie cette fonction? Si on regarde dans non pas ça, pardon, oups. Si on regarde ça, on va le descendre. Si on regarde dans le component initial originel, hop, on voit bien qu'il n'y a aucune sorte de fonction, aucune méthode en tout cas, pardon, puisqu'on est dans une classe, aucune méthode qui permette de gérer le click. Or, il se passe quelque chose. Donc ça veut dire que c'est encore le component qui gère sa méthode. Enfin, cette fonction-là, add-on-click. Donc ça veut dire qu'il faut regarder le fichier TypeScript du component. Donc on va enlever tout ça parce qu'on commence à avoir pas mal de trucs. Donc on est dans le component shop item, on regarde dans le TypeScript et effectivement on voit qu'il y a une méthode en add-like qui effectivement utilise des informations qui sont présentes dans ce fichier et pour les faire évoluer. Hop, 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 hop. Donc comment est-ce que ça se fait? Donc on va un peu observer. On voit comme dans le app.component.typescript qu'on a importé le modèle shopItem, sauf que là, on ne l'importe pas seulement. Il y a un input. Ça veut dire que là, non seulement on l'importe, mais d'une certaine façon, on va faire plus que ça. On va faire vraiment plus que ça. On va d'une certaine manière permettre à cette classe de créer des éléments
des éléments shop item d'une autre façon. Donc si on regarde bien, là on n'a pas fait une instance, on n'a pas du tout fait une instance de la classe shop item. Non, non, pas du tout. On crée carrément des éléments shop item, mais sans considérer que c'est des instances de la classe. Donc ça c'est particulier. Hop, hop. Donc voilà, this title, ma voiture de sport, elle brille, elle bombarde, machin, machin. Bizarrement, là, on la voit pas là. Donc, ce qui est gênant, c'est qu'on ne la voit pas. Donc, on va essayer effectivement de la faire apparaître, de savoir où se trouve cet élément-là. Et pourquoi, justement, il n'apparaît pas là et comment le faire apparaître. Donc, voiture de sport, elle brille, elle bombarde, 25 000 €, on va essayer de la trouver. Donc là, c'est un ng on init. Ça veut dire que normalement, dès le départ, ça doit permettre de faire apparaître cet élément. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va retourner dans ce fichier-là. On va enlever tout ça. En tout cas, on va le mettre plutôt en commentaire. On va par contre solliciter quand même ce shop item. On va aller chercher quelque chose. Shop item. Hop, donc on sait que ça existe. Alors, ça m'affiche, mais ça m'affiche sans rien. C'est intéressant. Donc, ce qu'on va faire, c'est maintenant aller dans le HTML. Alors, là, alors, non, j'en ai pas besoin de celui-ci. Alors, le ng en init, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever tout ceci. Hop. Hop. Alors, où ça? J'ai oublié un truc. Alors, je l'ai mis là pourtant. Ah, ok. Donc, on a enlevé quasiment tout ce qui était dans la classe AppComponent. Donc, l'idée, c'est quand même de faire apparaître plutôt cet élément là, celui-ci. Donc, on va poursuivre. Donc ça, on a shop item div. On a des informations shop item, shop item, shop item. Donc, hop. Alors, où il est l'élément? Je me perds dans ça. Shop item, hop, l'élément est là, donc celui-ci, il faut faire en sorte qu'il apparaisse. Alors, il s'appelle shop item. Il y a un title, price likes art. Alors, ils disent que shop item n'est pas défini, le titre n'est pas défini. Alors, hop. Title n'est pas défini, mais title est défini. This title. ng on init. Alors, où va-t-elle apparaître?
on énorme. Alors, hop. Ça. Item. Alors, oui, effectivement, c'était bête, j'ai trouvé la raison. Donc, désolé pour le temps, c'est qu'en réalité, c'est 10 là. 10, ça va être reconnu. 10. 10. Et 10. Hop. Voilà. Alors, voiture de sport. Alors, l'image. 10. Et voilà. Comment le faire apparaître? Ensuite, j'ai mis un peu de temps, désolé, parce que j'ai eu un peu de mal, mais en réalité, effectivement, tout est 10. Donc, effectivement, pour que ça apparaisse, c'était effectivement 10 qu'il fallait également utiliser, puisqu'on est dans le dossier, et d'une certaine façon, il y a une intercommunication entre les différents fichiers grâce au décorateur. Et donc, ça reconnaît le this qu'on utilise ici comme le this qu'on utilise ici. Donc voilà. Ensuite, comme vous pouvez le voir, hein, ça fonctionne pas ça. Pour effectivement une raison bien simple, c'est que là, on n'a pas mis. Non, là la classe est bonne, mais en réalité, ça ne peut pas fonctionner pour différentes raisons. Notamment que là on a mis ça et la fonction ne fonctionne pas parce qu'on n'a pas dit effectivement, quoique si, mais en fait on doit enlever ça. Hop, hop, et là ça va fonctionner. Effectivement, hop, là ça fonctionne. C'est effectivement quand on essaie de rendre ça un component réutilisable en d'une certaine manière neutralisant le côté C de cet objet dont il est question, en rajoutant un objet qui est un objet général, générique, shop item, que là ça va pas pouvoir fonctionner, mais là ça fonctionne parfaitement. Donc c'est ce que je voulais déjà voir dans cette petite vidéo avec vous. Donc effectivement je vais rétablir le fichier tel qu'il était auparavant, mais au moins je vous ai permis avec mon hésitation de revoir justement pour quelles raisons ça ne fonctionnait pas sans l'utilisation de this, mais avec l'utilisation de shop item comme élément générique. Donc voilà.